Le vice-président du MEDEF est mon invité ce matin. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors maintenant qu'au MEDEF, vous avez obtenu une réforme du Code du travail qui va dans votre sens, que vous saluez. Votre prochaine bataille, c'est quoi? Alors, dans un premier temps, on va rester attentif aux ordonnances, puisqu'il va falloir qu'elles soient transposées dans la loi. Et donc, il y a un passage au Parlement et on va s'assurer que l'ensemble des mesures qui ont été mises sur la table par le gouvernement va se retrouver dans la loi. Et donc là, il y a encore quelques semaines de vigilance. Et puis, tout de suite, va commencer un chantier important, qui est l'assurance chômage, voulu par le président de la République, sur le fait qu'il soit étendu à des nouvelles formes d'activité, notamment sur les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants et les travailleurs indépendants, et de faire en sorte également que la réforme de la formation professionnelle, qui est également un immense chantier, soit attentif, on va dire, réponde bien aux exigences que nous avons, nous, chefs d'entreprise, et de faire en sorte que cette dynamique soit bien corrélée avec l'assurance chômage. Alors, on va revenir justement sur ce sujet de l'assurance chômage. Là-dessus, vous avez d'ailleurs un désaccord avec Emmanuel Macron, ou en tout cas, vous ne partagez pas la même vision. Lui souhaite davantage l'étatiser, là où vous souhaitez notamment que les partenaires sociaux continuent de jouer pleinement leur rôle. Il y a eu une discussion hier avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, ce n'est pas forcément un désaccord. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est préserver le système paritaire qui permet, en cogestion avec les syndicats, de pouvoir continuer à assurer le régime de l'assurance chômage des salariés. Là où le gouvernement maintenant change la donne, c'est qu'il étend cette assurance chômage avec des acteurs nouveaux qui sont ces indépendants, ces artisans, commerçants. Et donc il faut trouver le meilleur équilibre pour que le système d'abord puisse fonctionner. Et quelle est la responsabilité que nous devrons avoir? Et nous ne voulons pas nous mettre dans une situation où on élargit finalement l'assiette des personnes à assurer avec un système où on a réduit en quelque sorte le financement de l'UNEDIC. Qui nous remettrait dans un scénario impossible. Donc, ce que nous voulons, c'est une ligne directrice claire où les partenaires sociaux ont une responsabilité. Dans la campagne, on parlait d'étatisation. Maintenant, on est sous une forme de cogestion où l'État sera présent. C'est ça qu'il faut qu'il nous présente, mais également l'équilibre pour que, vous savez, l'assurance chômage, depuis maintenant des décennies, c'est un système qu'on avait du mal à équilibrer. L'État donnait sa garantie et, in fine, on demandait aux partenaires sociaux d'équilibrer l'improbable à partir du moment où on ne voulait pas réduire la période d'indemnisation, on ne voulait pas augmenter les charges. Donc, c'était un système qui est un peu figé. Donc, il va y avoir une redistribution auquel il faut qu'il soit attentif. Et nous ne voulons pas nous retrouver cadenassés, mais les organisations syndicales également, dans un système où l'État nous mettrait en demeure, finalement, de trouver un équilibre que nous ne pourrions pas trouver. Et avec cette cogestion que vous évoquiez, craignez-vous une perte de pouvoir des syndicats, des partenaires sociaux sur la gestion de l'UNEDIC? C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas une perte de pouvoir, c'est de s'assurer que l'on puisse correctement faire fonctionner le régime d'assurance des salariés. À partir du moment où l'État modifie la règle, parce qu'il va l'étendre à une nouvelle forme de population, comment cette population va cotiser, qui va en être responsable? Et c'est cette articulation-là que nous devons essayer de trouver avec les syndicats. Est-ce que c'est une autre organisation chômage qui prendra en charge la spécificité des travailleurs indépendants, des commerçants et des artisans? Et pour le moment, ça reste encore assez flou. Autre sujet, Thibault Langsade, sur l'impôt sur les sociétés que Emmanuel Macron souhaite progressivement, avec plusieurs paliers lors du quinquennat, diminuer à 25% pour l'aligner sur des moyennes européennes. Vous êtes confiant sur ce sujet-là ou pas? Oui, parce que ça va être gravé dans le marbre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en espère dans le projet de loi de finances de 2018. Et il va essayer de mettre une direction d'ici la fin de son mandat pour ramener le taux d'impôt sur les sociétés à 25%, ce qui nous mettra sur la moyenne européenne. Et cette trajectoire, elle est extrêmement importante parce que si c'est fait de façon graduelle, enfin dégraduelle plutôt, ça donnera une direction, un cap extrêmement sécurisant pour les entreprises. Donc, ce qui est proposé par le gouvernement sur l'IS va véritablement dans la bonne direction et surtout restaure la confiance où nous avions l'habitude qu'à chaque projet de loi de finances, les taux étaient modifiés et par conséquent généraient l'instabilité. Donc pour une fois, on grave dans le marbre une trajectoire et ça c'est extrêmement positif. Et alors justement, ce que vous évoquez là, à l'instant, c'est notamment cette question de stabilité fiscale. Lorsque le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, déclare à votre université du MEDEF qu'on ne changera pas les règles fiscales durant le quinquennat, cette promesse, elle a souvent été faite lors des quinquennats précédents, mais rarement respectée.
Cette fois-ci, vous le croyez? Oui, mais parce que les promesses ont été faites, mais elles n'ont pas été gravées dans le marbre dans un projet de loi de finances. C'est-à-dire qu'il y a souvent des intentions de dire nous ferons dans la durée du quinquennat qui sont des promesses. Là, si c'est voté, c'est gravé dans le marbre. Donc c'est une forme de première et c'est extrêmement ambitieux parce qu'à partir de ce moment-là, l'État sera obligé de s'organiser, notamment sur les dépenses publiques, compte tenu du fait qu'elle sera contraint, on va dire, la poche fiscale. Donc c'est ambitieux et s'ils le font, oui, ce sera, à mon avis, un acte extrêmement positif qui contribue à instaurer la confiance dans ce pays. Si c'est voté, si c'est acté. Allez, on va parler un petit peu du MEDEF pour les quelques minutes qui nous restent, Thibault Langsad. Le mandat de Pierre Gattaz prendra fin juillet et serez-vous ou pas candidat à sa succession? Alors d'abord, le mandat de Pierre Gattaz arrive fin juillet et la campagne commencera en janvier 2018. Donc pour le moment, il est beaucoup trop tôt. Il faut, comme je vous l'ai dit, qu'on reste concentré sur les sujets. Nos adhérents nous demandent de rester concentrés sur les sujets qui sont l'assurance chômage, la formation professionnelle et une loi croissance dite entreprise qui arrivera. Et tout ceci commencera en janvier. Après, mais des noms circulent et une bataille a déjà commencé. Vous posez des questions, donc on est bien obligé de répondre. Jean-Dominique Sénard, par exemple, est évoqué, de Michelin. Est évoqué. Il va falloir quand même qu'on ajuste, on va dire, une problématique statutaire. Il y a d'autres noms comme Geoffroy, Alexandre Sobo et d'autres. Pour le moment, c'est un peu trop tôt. Pour ma part, moi, j'ai déjà dit que j'étais à la disposition de mon organisation et que je ne prendrais pas part à cette élection. Mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de réfléchir quel est le modèle de représentativité que nous voulons et d'accompagner les mesures qui sont actuelles. C'est ce que nous demandent véritablement nos adhérents parce que les enjeux sont importants. On est dans les premiers jours encore du mandat d'Emmanuel Macron qui a une ambition très forte et nous devons rester concentrés. La campagne arrivera assez tôt. Officiellement, elle devrait commencer le 1er mai. Et oui, les candidats se feront connaître, je pense, à partir du mois de janvier. Quoi qu'il en soit, vous prendrez position pour un candidat ou vous pourrez tout simplement vous retirer de votre activité au MEDEF? Je pourrais tout faire. C'est une activité qui est passionnante, qui est très engageante. Je suis attaché à mon mouvement. J'y ai travaillé pendant 4 ans, enfin contribué plus exactement, puisqu'on n'est pas rémunéré. C'était absolument passionnant et oui, je regarderai ça de façon attentive. Merci Thibault Langsad d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, vice-président du MEDEF.